Je suis bordélique. Moi, j'ai toujours été à la bourre. Je suis un grand dormeur. Ah mais moi, je suis pas sportif du tout. Et si le vrai problème n'était pas ce que tu fais, mais ce que tu te dis de toi. Il y a une année ou deux à peu près, je disais tout le temps que je n'étais pas du matin. Je répétais ça tout le temps parce que j'aimais beaucoup dormir. C'est encore le cas, mais j'aimais beaucoup dormir jusqu'à style 11 heures du matin. Bon, on va pas se mentir, ça m'arrive encore de le dire. Par exemple, quand j'ai envie de gratter quelques minutes de sommeil avant d'avoir une activité le samedi matin. Comme ça, pas besoin de me lever tôt et je peux faire la grasse mat. Qui n'aime pas la grasse mat ici? Ce qu'il faut savoir avec toutes ces phrases, c'est que c'est pas vraiment une vérité, mais plutôt une habitude de pensée. Aujourd'hui, on va justement parler de toutes ces étiquettes qu'on se colle et qui influencent nos habitudes au quotidien. Allez, bienvenue sur Teach Power. Le podcast qui parle bouffe, flemme, mouvement, procrastination, mais avant tout celui qui t'apprend à booster ton énergie, te mettre en action et progresser à ton rythme selon tes envies. Je suis Fabien, enseignant d'éducation nutritionnelle, coach sportif et mental. Alors si tu es nouvelle ou nouveau ici, abonne-toi pour ne rien manquer et retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube pour des conseils concrets et applicables dès aujourd'hui. Dans le dernier épisode, je ne sais pas si tu t'en souviens et si tu ne l'as pas écouté, tu sais ce qu'il te reste à faire juste après. On a justement parlé de la motivation, du fait que ce n'était pas vraiment un manque de volonté, mais plutôt un manque de système, un manque de structure dans notre vie. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler d'un autre frein. Ces petites phrases anodines, mais qui ont un impact énorme. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on les utilisait souvent à des moments bien précis dans notre vie. Si on reprend la mienne, je suis pas du matin. J'avais tendance à la dire pour justifier un retard, pour éviter de placer un rendez-vous trop tôt ou encore juste pour profiter de mon lit le matin quand j'étais trop fatigué. Donc même si j'allais au lit plus tôt le soir en posant mon téléphone 30 minutes avant et en mettant en place toutes ces bonnes habitudes, c'est comme si le fait de me dire que je n'étais pas du matin faisait que chaque fois que je me levais, j'avais intégré le fait qu'il allait être difficile pour moi de me réveiller et de sortir du lit. Le souci, c'est que même avec un bon système, certaines phrases peuvent vraiment tout bloquer. La vérité, c'est qu'on se définit souvent avec des phrases très courtes. Et en soi, c'est pas mal, parfois même positif. C'est utile par exemple pour se présenter, pour montrer son identité et se faire respecter dans certains cas. Donc c'est un peu comme si tu posais ton propre stéréotype. Mais sans s'en rendre compte, on agit beaucoup trop souvent pour leur rester fidèle. Ah mais moi je fonctionne à la dernière minute. Là, si je me pose, je ne repars plus. Je suis pas fait pour ça. Vraiment, c'est pas pour moi ce genre de truc. Pour ma part, le fait de dire que je n'étais pas du matin avait vraiment une influence négative dans mon quotidien. Par exemple, je mettais le réveil le plus tard possible pour être sûr d'avoir un maximum de temps pour dormir, sauf que j'étais tout le temps à la bourre pour arriver au travail. Par exemple, à la construction de mon appartement, j'évitais de mettre des rendez-vous avec les maîtres de chantier le matin, ce qui fait que ça décalait beaucoup plus loin dans le temps ces rendez-vous-là et tous ces problèmes restaient dans ma tête, toute cette charge mentale au lieu de régler le problème tout de suite. Ou peut-être que ça t'est déjà arrivé, tu es en vacances et tu sais qu'il faut aller visiter quelque chose, sauf que tu évites de le mettre le matin et du coup quand tu arrives soit au musée, soit à un super spot, un point of view magnifique, t'es juste là avec 3000 autres touristes parce que tu avais juste envie de dormir le matin. Donc oui, les étiquettes rassurent, mais surtout, elles t'enferment. Elles t'enferment dans une sorte de prison de la stagnation qui t'empêche d'évoluer et de te challenger. Tout ça dans un seul but, coller à ton image et de ne surtout pas sortir des sentiers battus. Il y a souvent un fossé entre ce que tu fais parfois et ce que tu te dis de toi. Tu fais parfois du sport ou bien juste tu vas marcher, tu vas te balader, mais tu te dis « je suis pas du tout sportif ». Tu te lèves sûrement tôt pour aller au travail le matin, mais tu te dis « je suis pas du matin ». Tu fais sûrement des efforts dans plusieurs domaines, mais tu te dis « je suis pas discipliné ». Moi, ça m'arrive par exemple de dire que je suis désorganisé parce que je pars dans tous les sens, parce que dans les discussions avec mes amis, avec ma famille, je commence et ça a ni queue ni tête. Je ne sais plus ce que je voulais dire et je reviens sur des éléments que j'avais déjà discutés, etc. J'oublie souvent mes affaires avant de partir parce que je me pose pas et que je ne réfléchis pas à ce que je devais prendre. Mais si je regarde vraiment dans mes projets, dans ma manière d'entretenir, de nettoyer la maison, je suis quelqu'un d'hyper structuré et je sais exactement où je veux aller. Tout ça pour que tu comprennes que ce que tu fais aujourd'hui est aligné avec qui tu crois être. Parce que ton cerveau, lui, il n'aime pas la dissonance. Sauf que ton identité actuelle, elle explique ton présent et pas ton futur. Donc ce que tu crois être, qui tu crois être, n'est pas figé et tu peux changer tout ça. Si on revient un peu en arrière et qu'on réfléchit un peu,
Ces phrases, elles sont pas là par hasard. Souvent, elles protègent de la fatigue de devoir toujours être dans la productivité, de la peur d'échouer et du coup, on préfère ne pas entrer dans l'action, de la pression constante, des remarques des proches, des collègues. Et du coup, comme on veut pas entendre tout ça, eh bien, on dit les phrases, on annonce ces phrases à l'avance pour dire « Ok, je suis comme ça, je le sais en fait ». Peut-être aussi du besoin d'arrêter de lutter contre tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on essaye d'améliorer chez nous et qui finalement ne fonctionne jamais. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas toujours une mauvaise chose de se dire « je suis comme ça ». Parfois, c'est juste une façon de respirer. Mais bonne nouvelle, une identité, ça se construit et surtout, ça peut évoluer. J'ai changé de regard quand j'ai pu mettre en place des bonnes habitudes et que j'ai compris que cela influençait mon identité. En allant au lit plus tôt, en posant mon téléphone avant de dormir. Avec toute cette régularité, le fait de passer des bonnes nuits de sommeil et de prendre conscience que le matin, j'arrivais à me lever sans avoir de problème, avec toutes ces habitudes côte à côte, eh ben c'est là que j'ai compris que je ne suis pas du matin, c'était juste une habitude de pensée. Et je suis passé de « je suis un gros dormeur » à cette fameuse phrase « le matin appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Mais comme tu le sais, forcer ne fait pas avancer, mais comprendre oui. Comprendre comment tu fonctionnes, comprendre comment ces phrases t'impactent au quotidien et comprendre comment mettre en place un système qui te soutient même quand tu es à plat. Mais bon, tout ça, on en parlera encore dans les prochains épisodes. Alors merci encore d'avoir pris soin de toi avec moi. Et si tu devais retenir quelque chose de cet épisode, eh bien ce n'est pas que tu n'es pas capable, c'est peut-être que tu t'es raconté une histoire et que maintenant tu y crois sans penser ni au changement, ni à ton potentiel, ni à ton identité. Allez, on se revoit très prochainement et d'ici là, prends soin de toi. À bientôt.